tu as décidé d'être entrepreneur, c'est ton choix de vie. Chaque année, Vous donnez en 10 impôts, millions. nous donnons 13 millions 13 millions, oui. à l'État, s'il vous plaît. 13 millions, ça paye combien de fonctionnaires? Beaucoup. Je vais démissionner de Oxfam Ouais. et je vais lancer l'émission. Et après, je me suis dit, non, je rentre au Niger. Et parce que je pense que le Niger a plus besoin d'un profil comme moi que le Maroc. Sérieux? Oui, oui. Salut, bienvenue dans notre nouvelle édition. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Souley Seydou Mahamadou, qui est le président directeur général de Impact Media, une société de communication qu'on ne présente plus aujourd'hui au Niger. Bonjour, Monsieur Souley. Bonjour, Razak. Écoutez, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir, autant pour votre parcours et pour tout ce que vous avez pu construire derrière Impact Media. Pour le rappeler, c'est un peu la société qui est derrière toutes ces chaînes éducatives et qui sensibilise en Challenge FM comme Business Challenge, Digital Sahel Crystal Sahel, et AgriTech aussi. Archiculture, Archiculture, excusez-moi, Agri-Challenge. Agri-Challenge. Donc, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, dans ce temps que vous nous avez offert, qu'on fait un peu le tour de d'abord vous, votre parcours, comment vous êtes retrouvé à lancer une société dans la communication et bien comment aussi vous avez buildé cette société jusqu'à euh, accompagner de très gros projets comme ça. Mhm. Merci beaucoup, Razak. Merci Merci. pour l'honneur. Pour moi Ah, aussi, c'est un honneur de non, venir, pas du parce tout. que c'est toujours bien d'être dans des bonnes initiatives. Mhm, Ce que mhm. tu fais est une très bonne initiative. Ok, merci. Alors, tu m'as fait un vœu, Mhm. je l'accepte, même si ce n'est pas le cas pour l'instant. Je Ok. suis plutôt directeur général Ok. de Impact Media, parce que notre forme juridique Ok. ne permet pas de dire que je suis président. Ah, ok, pas Président encore. directeur général, c'est Hmm. quand on a une SA. Ok, Je ok. pense à partir de SA ou avec un conseil d'administration et autres. Hmm. Bon, Impact Media est aujourd'hui une SARL. Une SARL qui a différentes composantes, comme tu l'as si bien décrit. Et Impact Media aura 12 ans en mars 2026. C'est-à-dire Wow. dans quelques Ok. semaines, Mhm, nous allons fêter nos 12 ans. mhm. Donc, Mashallah. l'entreprise a vu le jour Mhm. en mars 2014. 14. Mars 2014, elle a été créée et l'émission Business Challenge a été officiellement lancée le 14 juin 2014. Ok. Voilà. Donc, Business Challenge, en fait, c'est elle qui a donné naissance même à l'entreprise Ok. parce que l'idée de l'émission était née et c'est dans le cadre de cette émission qu'il fallait formaliser une entreprise et c'est comme ça qu'Impact Media a été créé. Ok. Donc, entre Business Challenge et Impact Media, il y a toujours cette dialectique qui est la mère, qui est la fille. Mhm. Euh, mais dans tous les cas, c'est à partir de Business Challenge que tout est parti. Hmm. Donc, 12 ans, c'est un parcours avec quand même beaucoup d'apprentissage. C'est un parcours avec aussi beaucoup de défis Ok. rencontrés. Oui, oui. Mais c'est aussi un parcours qui n'est pas très long parce que dans la vie des entreprises, normalement, le parcours d'une entreprise, c'est un parcours de très long terme, Très si tout longtemps. se passe bien. Mhm, C'est mhm. un parcours de très long terme. Oui. Et avant de commencer l'émission, on en parlait d'ailleurs, puisqu'on Mhm. crée une émission, une entreprise, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans. On la crée pour au moins 100 ans. Pour au moins 100 ans. Oui. Et Pour c'est ce prendre. qu'on espère, c'est-à-dire que même si celui qui l'a créé ne vit pas 100 ans, dans un environnement normal, avec une entreprise bien gouvernée, qui est dans un marché qui a des besoins, l'entreprise pourrait continuer à Oui. exister, même si son fondateur n'est plus là. Ne plus là. Donc, voilà ce que je peux dire de manière ramassée par rapport à Hmm. Impact Media, par rapport à Business Challenge. Mhm. Et donc, oui, moi, je reste toujours très ouvert pour partager mon expérience, pour partager mon parcours, parce que je pense que moi-même, je m'enrichis tous les jours des expériences des autres. Mhm. Donc, et comme partager des expériences, partager un parcours, c'est partager de la connaissance. Et on dit la connaissance et l'information, c'est la seule chose qu'on partage en s'enrichissant. Hmm. Si nous partageons de l'argent, si j'ai 1 million et que je partage avec vous, mon capital argent diminue. Oui. Mais si je partage 1 million de connaissances avec vous, rien ne diminue de ça. Oui, oui. Donc, partant de ce principe, je pense que tout entrepreneur, tout celui qui agit, a un devoir de partager de l'expérience parce Mhm. que ça aide
à la construction de quelqu'un d'autre. Inch'Allah, oui. Voilà, donc Mmh. de ce principe-là, je suis très à l'aise qu'on ait une discussion ouverte. Ouais, merci beaucoup. Mmh. Et quand vous revenez en 2014, Mmh. avant 2014, vous faisiez quoi en fait pour que Alors, oui, moi, j'ai eu un parcours qui semble un peu atypique. OK, Un peu atypique parce que, heu, j'ai entrepris dans un métier où initialement, je ne sais pas ce n'était pas ma formation. OK. Je prends juste un exemple, moi, je fais le lycée technique de Maradi Mmh. et au lycée technique de Maradi, je fais la série G2. Pour ceux qui savent, c'est la série dans laquelle on forme les comptables, OK. les gestionnaires administratifs Ah et d'accord, comptables. OK. Donc je fais GD, Mmh. j'ai eu mon bac et en comptabilité et je suis parti au Maroc et au Maroc, j'ai fait une école de commerce. OK, Alors, encore. au Maroc, ils ont 2 pôles, en fait, il y a ce qu'on appelle les grandes écoles de commerce et les grandes écoles d'ingénieurs. OK. Donc si vous faites, les écoles de commerce, Yes. en général, c'est pour que vous deveniez des gestionnaires d'entreprise. OK, des Donc en fait, managers des qui managers. gèrent, OK, Voilà, moi, j'ai été formé pour gérer des sociétés, des des en des des entreprises. entreprises et Mmh. même des entreprises privées parce Oui, que oui, oui, ce oui. n'est pas du management public. Mmh. Nous, on nous apprend du management Privé, privé. OK. Alors, heu et la particularité aussi, moi, j'étais dans une école au Maroc qu'on considère comme étant une école d'élite OK. parce que déjà pour entrer, c'est un concours, très, très Oui, sélectif. sachant aussi les étudiants de Voilà, mmh très sélectif et je mh. pense qu'à l'époque, une promotion de l'école que je fais, en fait, on l'appelle Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, Mmh. ISKE. Mmh. C'est leur école de référence OK, au Maroc. OK, waouh. Donc à l'époque, chaque promotion, c'est 120 étudiants, Mmh. dont 100 Marocains et 20 étrangers. Oui. Donc et quand vous rentrez à l'ISKE, en fait, tout votre cursus, c'est vraiment pour vous préparer Mmh. à être des gestionnaires d'entreprise. OK. Donc voilà ce que je fais. Et bon, être des gestionnaires d'entreprise pourrait déboucher, par exemple, à finir le Dans cycle des de l'ISCAE, multinationales. à être dans des multinationales ou bien à aller vers des métiers libéraux aussi, hein. OK, Et OK. on peut faire des professions libérales comme par Mmh. exemple être expert comptable. Mmh. Donc à Mmh. la base, je devrais finir ma formation Mmh. et étant entendu que j'avais un bac de gestion Technique. comptable, j'allais finir comme expert comptable. Mmh. Sauf qu'à l'ISCAE, il y a aussi l'option marketing, management et autres. Et moi, OK. je me suis dit, non, non, je me sens mieux Pourquoi? OK. en marketing management, donc je ne vais pas continuer pour faire de l'expertise comptable, mais je ferai du marketing. Mmh. Mmh. Et voilà comment est-ce que j'ai changé de vocation pour être dans le OK. marketing. J'ai eu ma maîtrise dans le domaine du marketing et Mmh. après, je fais un troisième cycle en communication OK, pour parfaire. pour parfaire. Mmh. Mais dès que j'ai fini ma maîtrise dans le domaine du marketing, tout le monde cherche de l'emploi parce qu'après la maîtrise, les gens travaillent. Oui. Et C'était en moi, quelle année? Quelle année? c'était en 2007. OK, waouh. 2007. Mmh. Et donc, moi, l'offre d'emploi que j'ai eue, qui me correspondait très bien d'ailleurs, Mmh. c'était dans la presse économique. OK, Oui. Et donc, du coup, j'ai commencé ma carrière comme ça, comme journaliste économique. OK. Et Là où de retour ou bien? non, au Maroc. Au Maroc, Au OK. Maroc. Mmh. Et donc, dans les années 2007-2008, un peu avant 2010, la presse économique, au Maroc, c'était quand même quelque chose d'important parce que le pays était très bouillonnant. C'est un pays, très dynamique. OK. Mmh. L'activité économique est très dynamique Mmh. et quand vous êtes à Casablanca ou à Rabat, c'est des zones où tout le monde ne parle qu'économie. C'est un pays qui Oui. s'est construit. Mmh. Donc être journaliste dans ce milieu-là, surtout spécialisé sur les questions économiques, c'était quand même très intéressant. Waouh. Mmh. Donc moi, ce que je fais, mais j'avais toujours quand même une idée claire que je le fais pour un temps Ah, et que juste formé. pour Mmh. me former, pour me préparer, OK. pour comprendre, le monde professionnel, Mmh. pour avoir une bonne culture d'entreprise. Parce Mmh. que là-bas, les journaux sont des véritables entreprises. Oui, oui, oui. Bon, maintenant ça a un peu changé puisque Mmh. le modèle économique a été bouleversé par internet, par Oui, beaucoup de oui. choses. Mmh. Mais quand même jusqu'à ces années-là, Mmh. c'était vraiment des entreprises Mmh. qui sont convenablement gouvernées, qui ont un marché, Mmh. qui est dynamique. Donc c'était un passage, en fait, si tu veux, qui était très intéressant parce que ça me permettait de faire mes armes. Oui, oui. Et dans ma perspective, c'était très clair que
OK. Ma véritable carrière Mmh. et mon ambition, ce que je voulais faire, c'est trouver au Niger. Waouh! C'est trouver au Niger. Donc, j'ai travaillé au Maroc pendant 4 ans. Waouh! Mmh. Et ces 4 ans-là, en 4 ans, pour te donner une idée, moi, j'étais recruté comme journaliste stagiaire. OK. Et 1 an après, bon, en fait, 6 mois après, j'étais déjà confirmé comme journaliste. Et 2 ans après, j'étais chef de service. Donc, j'ai été, la 4e année, j'avais déjà une équipe que Une j'ai équipe, gérée, waouh! voilà, donc j'ai quitté le Mmh. Maroc en étant déjà, journaliste, chef de OK. rubrique Mmh. et j'ai géré une rubrique, qui était quand même, dans le journal où j'étais assez intéressante. OK. Toujours dans l'éco qui parle économie, chiffres et Économie. tout. Alors à l'époque d'ailleurs, moi, la rubrique que j'ai gérée, était une rubrique hebdomadaire puisque Mmh. le journal, lui, c'est un quotidien OK. économique. Mmh. Mais moi, mon équipe, nous produisons que pour, la semaine. La C'est-à-dire, semaine, oui. en fin de semaine, Oui. Mmh. nous faisons la une du journal puisque Oui, je nous vois. prenons une semaine pour traiter les sujets. OK, donc ça va prendre les deep. Oui, Mmh. ça prend souvent on peut sortir avec 5 pages, 10 pages OK. et c'est vraiment des analyses qu'on Qui fait font à et fond. Mmh. voilà et sous un moment, les analyses étaient beaucoup portées sur le marché de l'emploi, Mmh. sur, les RH, sur le coaching, sur des choses comme Oui, ça. oui, oui, oui. Donc des métiers un peu plus Mmh. soft en fait, Soft, oui, oui. qui Peut-être mmh, qui ont commencé en ce moment à émerger. à émerger. Donc j'avais fait ça pendant 4 ans Mmh. et après je me suis dit: «Non, je rentre au Niger» Mmh. et parce que je pense que le Niger a plus besoin d'un profil comme moi que le Maroc. Sérieux? Oui, oui. OK. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis rentré et Mmh. ça, c'était en 2011. Donc j'avais OK. commencé ma carrière en C'est 2007 7. Mmh. et en 2011, Mmh. en juin 2011, je suis revenu OK. et quand j'étais revenu, l'idée était très claire, c'est de lancer une entreprise de presse. OK. Je me suis renseigné, j'ai essayé de prendre des contacts. 2011, il y avait déjà un coup d'État, n'est-ce pas? Ou C'est bien après, 2011, il y a eu le coup d'État en 2010, OK. de Salih Jibo, mais Mmh. 2011, il y a eu un nouveau président élu, Issouf Mahamadou, Effectivement, avait oui. commencé. Mmh. Je pense que, le président Issoufou Mahamadou avait commencé en avril Mmh. ou en mars, en avril 2011. Mmh. Bon, moi, je suis rentré en juin 2011, mais ça n'a rien à voir. Mmh. C'était juste que c'était mon timing pour rentrer. OK, OK. C'était mon timing pour rentrer. Bon, naturellement, si le pays était très instable, peut-être que Il y a des choses à dire. je ne rentrerai pas. OK, oui, bien sûr, c'est qui Mais Maroc. le fait que, Là-bas, tout est calme, ça voilà, travaille donc. effectivement. Mmh. Bon, mais en même temps, une des dimensions que j'avais considérées, Mmh. c'est qu'en discutant avec des aînés, avec, d'autres personnes qui ont déjà vécu l'expérience Mmh. de Des crises, pas des crises, mais de des retours, de de retour, retour. Mmh. il est évident que plus on reste longtemps, Ah, moins de retour OK, est moins facile. on veut revenir. Moins on C'est veut vrai, revenir parce oui, oui. qu'on fait des racines aussi. Effectivement, oui. Imagine un jeune qui quitte l'université, qui a Mmh. un job dans un pays étranger. Oui, qui commence Les à 2 gagner. premières années, 3 premières années encore ça va. Mais Mmh. s'il se marie, bon, il Si va se dire: «Ah, c'est difficile de rentrer parce que je suis déjà marié». Mais s'il fait un enfant, ça devient encore plus encore, difficile, ainsi de oui. suite. OK, Donc OK, moi, j'ai fait le bon timing. OK. Le bon timing, c'est que je me suis dit initialement d'ailleurs, je devrais travailler juste 1 année, Une année, OK. mais je suis parti jusqu'à Ça a 4 ans. rallongé, OK. Jusqu'à 4 ans, ça m'a permis d'apprendre, Mmh. mais entre temps, je me suis marié aussi, OK, mais ici, non, non, au Maroc. au Maroc? Oui, mais ma femme est nigérienne Ah d'accord, OK. et donc avec mon épouse, je lui ai dit: «Écoute, voilà mon ambition, c'est de retourner au Niger, on construit ensemble au Niger, on contribue au développement de notre pays» Waouh! et elle était d'accord, donc nous nous Mmh. sommes mariés en février 2011 Mmh. et en juin 2011, on est rentrés. Waouh, OK. Donc on n'a pas pris le risque de faire un Un enfant, enfant là-bas encore, oui. parce que si on fait un enfant là-bas, ça va nous plomber. Mmh. Donc voilà comment en juin 2011, on est rentrés OK, et l'idée, c'était de lancer une entreprise. OK, Initialement, le but, c'était vraiment de faire un journal économique, OK. parce qu'au Niger, on n'en a pas. Mmh, oui. Mais quand je suis venu, j'étais très désillusionné parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec les différents acteurs, en essayant de comprendre l'environnement, Mmh. qu'un journal écrit au Niger, même s'il est un journal économique, c'est difficile de le rentabiliser. Surtout que moi, je viens avec une culture de gestionnaire. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas que journaliste, Je me je demande suis même aujourd'hui vos employés comment ils font un DG gestionnaire en même temps, comptable et tout. Non, mais je pense que ça nous aide beaucoup. Oui, oui, Ça beaucoup. nous aide beaucoup Mmh. et je suis sûr et certain, si je n'étais pas gestionnaire à la base, Mmh. ça allait être difficile pour moi de m'en sortir. Oui, oui, oui. Parce que apprendre le journalisme, c'est pas très compliqué, hein. Mmh.
Non, c'est super compliqué. Non, c'est pas très compliqué dans le sens où si on a la vocation, Effectivement, oui. c'est un métier de passion, un métier d'investissement Oui, personnel. personnel. La gestion, c'est beaucoup plus technique et froide. Mhm. C'est-à-dire que gérer une entreprise, ce n'est pas une question de passion, Oui, oui, forcément. oui, oui. Et le métier de l'entreprise a besoin de passion. Si vous voulez qu'on parle métier, qu'on parle idée, développement, je suis très passionné. Oui. Mais si on vient à comment on pilote l'entreprise, alors je peux être Atteindre des je peux objectifs être très froid. très froid Oui, et très rationnel. bien sûr. Parce que oui. quand on a été formé à la comptabilité, à la gestion d'entreprise, on peut facilement savoir Mm. quel type de décision peut nous créer de difficultés Oui, et quel type de décisions peuvent nous aider à nous en sortir. d'en sortir, oui. Donc, bon, partant de ça, Mhm. je pense que ça m'a beaucoup aidé. Oui, oui. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, quand vous, maintenant en retour 2011, avant 2014, et vous avez, c'était une période blanche ou Non, comment? ce n'était pas une période blanche. En fait, quand j'étais venu, je fais à peu près 3 mois Mhm. où j'essaie de comprendre l'environnement. D'accord. Et comme moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, Ok. je partais vers les gens, Ok. ceux qui sont dans le métier du journaliste, Mhm. ceux qui sont dans l'administration. Toute personne que je pense peut me permettre de mieux comprendre Le l'environnement. domaine. Mhm. C'est difficile d'entreprendre dans un environnement qu'on ne comprend pas. Bien sûr, oui. Donc, moi, il fallait que je comprenne. Mais plus je comprenais l'environnement, plus je me rendais compte que je n'étais pas suffisamment prêt. Ok. Et que le produit que je voulais lancer n'est pas forcément bon. En tout cas, l'environnement n'est pas prêt. Ok. Parce qu'un journal, pour le rentabiliser, il faut de la publicité. Oui. Le marché publicitaire est Il très, faut très de délicat au l'audience, Niger. oui. Il faut de l'audience, il faut un lectorat, il faut vendre. Mhm. Alors, quel est le seuil de rentabilité d'un journal au Niger? Néant. Oui. S'il faut aller vendre, par exemple, 2000 exemplaires Mhm. pour que ça soit rentable, Mhm. qui achète 2000 exemplaires de journal par Par semaine. semaine? C'est peut-être le Sahel qui le fait. Mhm. Mais le Sahel aussi, ce n'est pas un journal tout à fait commercial, c'est un Oui. journal d'État D'État, oui. qui utilise les moyens de l'État. Oui. Donc très vite, j'ai compris que l'entreprise ne peut pas naître en 2011. Wow, ok. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, tant pis, puisque j'ai pris le risque de venir, maintenant je vais chercher du boulot. Mhm. Donc 2011, et Dieu merci, en juin, j'étais venu, et en octobre, j'ai été recruté par une ONG internationale Ok. pour gérer la communication d'un projet qui va finir. Ok. L'ONG s'appelle HELP, c'est une ONG allemande. Ok. Et donc, ils ont un projet qui est arrivé vers sa fin. Et comme beaucoup de communicateurs savent ce que ça veut dire, souvent quand on boucle un projet, il y a une partie capitalisation. Oui, oui. Donc moi, mon rôle était de gérer la communication de capitalisation Ok. du projet. Et donc, je fais ça. Mais attends, moi je connais pas. Communication de capitalisation. Oui. Non, C'est un quand, peu le récap de tout ce qui s'est passé. effectivement, Ah, ok. Mhm. effectivement, on Mhm. capitalise, c'est-à-dire qu'on documente Ok. tout ce qui s'est passé. Ah oui, je On comprends. essaie Oui. Un client de m'a une fois retracer demandé. les évidences, Mhm. de voir les effets, peut-être même les impacts du Que projet. ça a eu que ça pour a que eu, ça parle et aux tout ça. investisseurs. Voilà. Mhm. Pour que ça parle à toutes les parties prenantes. Prenance, oui. Mhm. Donc, je fais ça pendant à peu près 9 mois. Mhm. Et quand ça a fini, et le projet a fini, bon, avant que le projet ne finisse, déjà, il faut réfléchir à c'est quoi la suite. Encore, oui, Et jumping. donc, moi, j'étais dans ça quand une autre ONG avait lancé le recrutement d'un responsable de plaidoyer. Ok. C'était l'ONG Oxfam. Ok. Et là, j'ai postulé aussi et j'ai été retenu. Retenu encore. Oh. Donc, en fait, c'est les 2 emplois auxquels j'ai Oui. postulé et par la grâce de Dieu, Mhm. chaque fois que je postulais, j'étais retenu. Oui, oui. Donc, j'ai été retenu, Oxfam. J'ai commencé aussi comme chargé de plaidoyer, Mhm. plaidoyer humanitaire. Donc, on est déjà en 2012. 12, oui. 2012, 2013, Mhm. j'étais à Oxfam. Mhm. Et Fin. jusqu'à Fin fin 2013, je pense début 2014, Mhm. j'ai fait savoir à Oxfam que j'ai déjà un projet que je n'ai pas pu lancer il y a quelques années, mais maintenant je pense que Je vais le lancer. je vais lancer le projet. Mhm. Mais en fait, entre-temps, ce qui s'est passé, Mhm. j'étais à Oxfam et la télévision Dunia, Ok. dont je connais le directeur de l'information de l'époque, Mhm. qui est un ami.
Ce directeur de l'information de Dunia à l'époque, en 2013, Mhm. me dit, Seydou, est-ce que tu peux voir, compte tenu de ton expérience du Maroc, comment nous aider à améliorer le programme de la télévision Dunia? Dunia, Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, bon, si tu peux me proposer des émissions. Je dis, ah Ok. oui, c'est sympa. Moi, je n'ai jamais fait de télé, mais je pense que pour une télé comme ça, avoir une émission économique, c'est important. Toujours économique. Oui, parce que moi, ma culture, elle est Oui, économique. j'ai l'impression, oui, tout le temps, Oui, oui. oui. Mhm. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, bon, dans une formation de gestionnaire, de grande école, vous êtes formé à être dans des modèles économiques, dans des environnements économiques que vous allez aider à structurer. Bon, vous n'allez pas tout faire parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, Oui, 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 mais dans oui. tous les cas, vous allez jouer un rôle économique. Mhm. Et c'est aussi une culture capitaliste. Oui. Bon, est-ce que par la suite, bon, il y a beaucoup de débats autour de ça, mais dans tous les cas, nous sommes dans une économie de marché. Oui. Alors, quand il m'avait fait cette proposition en 2013, j'ai accepté et j'ai informé Oxfam que, compte tenu du fait que j'étais journaliste, j'ai une opportunité d'aller à la télé pour faire une émission, mais de manière bénévole. Ok. À Dunia, j'étais bénévole. C'est-à-dire que pour moi, c'était une contribution que j'apporte. Ok. Et on avait créé une émission qui s'appelait à l'époque Café économique. Oui, je crois que je connais un peu. Oui, beaucoup de gens ont commencé à voir mon visage, non pas à travers Business Challenge, mais à travers Café économique. Ok. Donc, Café économique, comme son nom l'indique, c'est une émission pour parler de l'économie. L'économie, wow. Donc, moi, j'ai fait Café économique de 2013 jusqu'en 2014, c'est-à-dire toute l'année. Et à un moment, je voyais qu'il y avait de l'engouement. Et donc, ça m'a poussé à dire, ah, mais il faut en faire une entreprise. Ok. Et je vais lancer mon projet. Même. Je vais laisser mon projet. Et je fais quelque chose que je trouvais très correct. Mm. C'est d'informer Oxfam que là, je pense que je ne vais pas continuer ma carrière à Oxfam. Surtout que si mon contrat finissait, j'allais passer en CDI. Okay. Mais quand on passe en CDI, on ne peut pas rompre un CDI comme ça facilement. Oui. Donc, j'ai averti Oxfam qu'à la fin de mon contrat, je ne renouvelle pas. Parce que j'ai un projet d'entreprise et j'ai expliqué mon projet. J'ai approché Dunia pour dire, OK, la télévision Dunia, puisque Café économique marche bien, j'aimerais qu'on en fasse une entreprise dont nous serons tous gagnants. Tous gagnants ou associés. On allait être associés. Bon, au début, l'idée avait séduit. Hein. Les gens ont dit, ah, c'est une bonne idée, ainsi de suite. Mais souvent, pour matérialiser un concept, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. On avait échangé avec les dirigeants de Dunia de l'époque. Bon, c'est d'où, comment on fait, on tournait en rond. Oui. Et comme je voyais qu'on tournait en rond et que moi, j'avais atteint un niveau où j'étais vraiment très convaincu de ce que je voulais faire, je pense que quel qu'en soit ce que ça allait coûter, il fallait que je le fasse. Un jour, je suis parti à Dunia, j'ai dit au directeur général, bon, puisqu'on ne peut pas aller ensemble, moi, je vais le faire moi, par mes propres moyens. Je vais démissionner de Oxfam et je vais lancer l'émission et que vous devenez mon diffuseur. Ok, si vous acceptez. Si vous acceptez. Bon, sauf qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Et l'autre chose, on m'a dit, Café économique, vous l'avez produit avec les moyens de Dunia. Donc, le concept est né à Dunia, donc vous ne pouvez pas aller quelque part et aller avec le concept. Ok. Et quel était le modèle financier avant? Mais c'est à peu près le même modèle. Bon, comme c'est la télé, déjà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais bénévole, je faisais cette émission. Et puisque les gens commençaient à apprécier cette émission, un jour, quelqu'un est venu me voir et me dit, nous avons un projet, nous voulons faire la promotion des financements agricoles, mais c'est un projet qui s'appelle, d'ailleurs, c'est un projet en consortium entre Oxfam et d'autres organisations, et que nous voulons que votre émission travaille avec nous pour promouvoir ce projet. Donc, on a fait des émissions thématiques. Et par ce biais-là, j'ai amené 5 millions à Dunia. Wow. Ce sera, je pense, 5-6 émissions. Et, bon, parce que dans la vie, il faut être très cohérent et franc avec les gens. Je suis parti voir le directeur, l'administrateur de Dunia à l'époque. Je lui ai dit, voilà le projet. Voilà ce qu'il me donne. C'est pour Dunia, la télé et tout ça, mais moi, j'amène ça. Quelle sera ma part? Il m'a dit, c'est vous voulez combien? Je pense que j'ai donné un pourcentage, mais on a négocié. Ce qui est sûr, c'est que le contrat de sponsoring était acté.
il payait Dunia et Dunia me payait un pourcentage de 30% de ce contrat. Alors qu'au début, j'étais juste bénévole. Oui, oui. Bon, en dehors de ça, il y avait eu d'autres qui venaient, qui voulaient sponsoriser l'émission, tout ça. Donc tout ça a été en train de s'engager. Et pour moi, si on convertissait ça en entreprise, ça allait permettre d'avoir une vraie action commerciale et qu'on allait gagner plus d'argent. Bon, comme on n'a pas pu faire ça ensemble, et je me suis dit, je vais partir le faire moi-même. On m'a dit, mais tu peux faire ce que tu veux, mais pas utiliser le concept. Et la télé est morte. Le concept est mort business, café économique ne peut plus être utilisé. Et c'est là que j'ai eu l'idée de Business Challenge. Donc, Business Challenge, il fallait maintenant oublier café économique, aller avec Business Challenge parce que là, c'est moi-même qui décide d'en faire une entreprise sans associé et je me suis lancé comme ça. Donc, effectivement, Business Challenge, quand on l'a lancé, ça a très très vite pris. Ça a très très vite pris. Parce qu'on appelait, il y avait des présentateurs radio, non? Non, Business Challenge a toujours été à télé à l'époque, parce que la radio est venue beaucoup plus tard. Moi j'ai connu la radio, je crois. L'engouement... Un peu de télé après radio. Oui, l'engouement était que déjà les gens ont eu de l'appétit pour café économique. Et quand Business Challenge a été lancé, moi ça m'a permis de dédier 100% de mon temps à ça. Donc entre-temps, j'ai démissionné d'Oxfam. J'ai démissionné et je ne consacre mon temps qu'à ça. Donc, et la production, et le volet commercial, et le management, tout ça, je le fais. Mais avant la fin de l'année, parce qu'on a lancé l'émission officiellement en juin, mais avant la fin de l'année déjà, on a atteint un chiffre d'affaires qui était assez intéressant parce que... Vous étiez à combien? On était à 22 millions. Wow, en 6 mois. Oui, en 6 mois. On a fait 22 millions. Sans oublier qu'en ce moment, 1 million, là, ça tombe pas facilement de clients. Bon, en tout cas, il y avait de l'engouement. Oui. Et ça a montré que le concept était valable. Le concept était valable, on l'avait lancé. Et chaque année, ça continuait à grandir. Et donc, 2015, en 2015, on a multiplié nos chiffres d'affaires pratiquement par 2. Je pense qu'on avait fait 44 millions. Bon, ce n'était pas aussi performant que sur les 6 premiers mois qu'on a fait en 2014. Mais ça a commencé ça a continué. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, chaque fois qu'on voyait que ça augmente, l'entreprise a une croissance en termes de chiffre d'affaires, on essaie de voir aussi comment consolider ça. Donc après 2016, il y a eu Agri Challenge. Agri Challenge est venu nous renforcer. Après 2017, 2018, il y a eu la Radio Challenge FM. 2020, il y a eu Digital Sahel. 2022, Archiculture. Voilà. Et donc, on continue à consolider. Bon. Et ça, c'est dans une démarche d'entreprise, je pense que c'est intéressant parce qu'il faut toujours avoir une possibilité d'investir ce qu'on gagne pour continuer à grandir. Comment vous voyez la limite, par exemple, avec la première, c'est Business Challenge. Comment vous voyez, par exemple, la limite de Business Challenge et vous dites, bon, là, on a atteint on a consommé toute la trame. Ouvrons une autre. C'est quoi le facteur clé qui vous dit que non, ça, on a atteint son limite? Allons-y, ouvrir une nouvelle. L'inspiration. Je pense qu'un chef d'entreprise doit constamment lire son environnement. Identifier des nouveaux, dans certains jargons, on les appelle des nouveaux relais de croissance quand c'est une économie. Mais pour une entreprise, c'est de nouvelles niches. Oui, vous parlez beaucoup de niches. Oui, de nouvelles niches. Des nouvelles niches, de nouveaux terrains de croissance. Je vous donne juste le passage entre Business Challenge et Agri Challenge. Nous faisions Business Challenge. À l'époque, c'était 60 minutes. Mais dans Business Challenge, on parle de tout. Tout ce qui est économie. L'économie, c'est beaucoup de secteurs. L'agriculture, c'est de l'économie. L'élevage, c'est de l'économie. Le digital. Le digital, c'est de l'économie. On parle. Et après, entre-temps, pendant ce moment-là, il y avait aussi les 3 N que l'État a lancé. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ça veut dire qu'il faut renforcer la production agricole dans le pays.
Il faut Ah, renforcer. comment, excusez, Mm, mais comment est-ce que vous lisez, par exemple, là, je vu ce gouvernement actuel mhm, dit cette année 2026, ils vont beaucoup investir dans l'agriculture. ouais. C'est des informations comme ça, vous lisez en ce Oui, oui, moment. oui. Comment vous vous Mhm. inspirez, quoi? Non, en fait, oui, il y a toutes ces dynamiques qui Ok. sont autour Que de vous nous. regardez, oui. On regarde, Mhm. on voit quelle inspiration ça nous donne Ok. et comment est-ce que nous pouvons faire quelque chose qui peut utilement Ok. être accueilli par le marché. Par Accompagner. exemple, Agri Challenge nous a permis de faire une chose, Mhm. c'est de faire en sorte que Business Challenge soit recentré sur un certain nombre de secteurs Ok. et de Et de traiter les libérer questions liées à agricole. l'entrepreneuriat agricole, liées à l'agriculture, liées au développement durable dans une émission à part. Ok. Mhm. Ça fait quoi? Ça permet d'investir pour créer une équipe au sein de l'entreprise, Ok. avoir suffisamment de matériel et aussi se focaliser sur un nouveau segment parce Mhm. que le sponsor agricole, là, il voit une fenêtre qui lui appartient. Ok. Le partenaire qui s'intéresse à l'agriculture et au Il développement voit. durable, il voit une fenêtre. Mhm. Et donc, on fait une discussion spécialisée avec lui. Ok. Bon. Pareil, quand on a lancé Digital Sahel, d'ailleurs, Digital Sahel, c'était intéressant. C'est la seule émission, d'ailleurs, Mhm. que nous avons lancée avec un acteur. Bon, ce n'est pas la seule, puisque Business Challenge, on l'a lancé avec la Chambre de commerce. Ok. Mais on a répliqué la même chose avec Digital Sahel. On l'a lancé avec l'ANSI. Mhm. Oui. Avec l'ANSI qui était notre partenaire stratégique. Ok. Mais là aussi, on voyait tout ce que le Niger voulait faire dans le domaine de la Du transformation digital, oui. digitale Oui, en ce moment. en ce moment. Mhm. Et on ne peut pas gérer de projets transformateurs comme ça Mhm. sans avoir un levier Ok. sur le plan médiatique. Médiatique, oui. Voilà, Et donc là, c'était vous pour vous ça, scotchez là-bas. effectivement. Et du coup, maintenant, quand vous lancez, vous changez aussi en termes de documentation, ou bien c'est toujours la même structure qui Non, juste lance des Impact projets? Comédia ne change pas. Ok. Ces émissions, pour nous, c'est comme des produits. Oui, je vois, c'est comme des chaînes YouTube en C'est fait. des produits. Waouh. C'est des produits. Quand vous partez dans une entreprise industrielle, elle Oui, peut avoir plusieurs gammes de produits. oui, la bonne. Voilà. Voilà, waouh. Donc, si vous prenez Nestlé, Oui, ils ont Nido, ils ont, je ne sais pas moi, Kib Magie, ils ont oui, ceci, oui. ils ont cela. Donc, c'est la même chose que nous avons fait dans le domaine des services. Waouh. Donc, nous avons des C'est services. très ingénieux, Donc, franchement. C'est bon. très ingénieux. euh, Et donc, côté équipe, parce mhm, qu'on sait que chez nous, il y a toujours une difficulté, mhm. ressources humaines. Déjà, vous avez une équipe qui travaille sur business. Du coup, vous voulez créer Agri. Il y aura une équipe sur Agri. OK, vous prenez de l'équipe là, ou comment vous faites dupliquer? Vous dupliquez les équipes ou bien vous ne dupliquez pas? Alors, Bon, souvent, ce qu'on quelques fait, ajouts, quoi, un peu. c'est qu'on fait, Mhm, quand il y a un concept, on mhm. va voir dans l'équipe existante qui est habilité à être chef de projet. OK, Vous avez une équipe. On a 4-5 personnes qui gèrent Business Challenge. OK. Si on lance Agri Challenge, on va voir parmi ceux-là qui peut être responsable d'Agri Challenge. Hmm, Donc, ça fait une OK. promotion pour la personne. Ça fait Oui. une mobilité dans l'entreprise, une mobilité Hmm, interne. oui, oui. Donc, cette personne, elle est positionnée. OK. Autour de cette personne, combien Hmm, de personnes il faut avoir support. comme support? Donc là, Hmm, ça peut nous amener à recruter. OK. Et chaque fois que nous avons lancé une nouvelle émission, nous avons recruté au moins 3, 4, 5, 6 personnes. Hmm. Oui, j'ai À un vu que vous moment, étiez quarantaine avant oui, à un le coup moment, on était d'État. une quarantaine. On était Mhm, une quarantaine. Donc, il fallait. Maintenant, le bon côté, c'est que mhm, après, plus les gens travaillent, plus ils développent de nouvelles compétences. mhm. Oui, oui. Ils développent des compétences transversales. Mhm, Donc, ça fait en sorte qu'à un moment, si on est très occupé sur des questions liées à Business Challenge ou d'autres questions économiques, ou d'autres questions qu'on gère pour des partenaires, mhm. on peut redéployer des gens qui sont sur Agri Challenge pour renfort. Renfort. Donc ça, c'est bon, l'animation interne des équipes. Management, oui. Maintenant, ce qui a fait la particularité d'Impact comme média, Mhm. ce n'est pas seulement les émissions aussi. C'est qu'au fil du temps, Impact comme média est devenu une agence de communication Voilà, qui oui. a, comme son nom l'indique, en fait, bon, dès le départ, c'était aussi ça l'idée. Mhm, Impact comme média devrait être une entreprise qui va créer de l'impact mhm. dans le domaine de la communication et Et des des médias. médias. Mhm. Dès le départ, ça c'était clair. Waouh. Maintenant, pour arriver Ah, à là que ça, vous le dites, je vois bien. Sinon, j'ai pas vu au début. ah bon? Oui, oui. Ah,
C'est ça, Ok, impact ok, impacté comme dans la communication média. et les médias. Et quand on lit même notre logo, bon, Hmm. ceux qui ont participé à la construction de ce logo savent que ce logo-là dit quelque chose. Oui, oui, Par obligé. exemple, quand on regarde le logo, c'est un cercle avec une pyramide à l'intérieur. Hmm. Ok, Le, oui, oui, le cercle, c'est ok. le globe terrestre, donc c'est Ok. la Terre entière. Mhm. Si aujourd'hui, à partir du Niger, on peut créer une entreprise qui peut conquérir le monde, Wow. c'est un rêve. Bien sûr. On est libre de Bien rêver. sûr, si Nestlé est ici, Voilà, si Nestlé nous-mêmes, est on peut là, être. pourquoi moi, jeune Nigérien, ou Nigérien tout court, je ne peux pas rêver d'une entreprise née au Niger qui est capable d'aller euh, faire s'implanter aux Aux États-Unis, États-Unis. s'implanter. Mhm. Donc, en tout cas, dans la vision d'Impact Comédia, il y a ce rêve. Donc, maintenant, la pyramide qu'il y a dans le globe, c'est quoi? Mhm. Le triangle, pour nous, c'est la pyramide. Ok. Et pourquoi la pyramide? Parce que la pyramide fait partie des merveilles du monde. Oui. N'est-ce pas? Non, C'est une des œuvres la plus ingénieuse oui. que l'être humain a faite. Oui. Donc nous, on veut faire une entreprise très ingénieuse. Wow. On veut faire une entreprise où, quel qu'en soit qui la pilote, Mhm. doit être animé par le besoin d'être ingénieux, d'être créatif, Ok. d'être quelqu'un qui est toujours à l'avant-garde parce qu'il veut s'adapter aux situations, il veut apporter de la valeur. Donc voilà un peu Ok. la vision, la culture autour de laquelle on a construit Impact Comédia. Voilà, je vois. Là, Mhm. je vois très bien. Et Mm. donc, on a ce volet média qui est très connu, Mhm. en tout cas qui est connu du grand public, Mhm. mais nous avons le volet communication qui est plus connu par les acteurs institutionnels Oui, oui. parce que nous accompagnons des institutions, des Oui. organisations, Chambre de commerce, chambres de etc. commerce, certains projets comme Mhm. PVI dont on parlait PVI, tout à bien l'heure. sûr, oui. Bon, il y a d'autres aussi. Hein. Souvent, bon, les projets, souvent, vous les accompagnez pendant 2-3 ans, ça finit. Mhm. Soit le projet est rallongé ou bien il n'est pas rallongé, mais dans tous les cas, Mhm. nous accompagnons différents acteurs, Mhm. c'est leur communication, ou souvent c'est sur des contrats à longue durée, ou Mhm. souvent c'est des accompagnements ponctuels. Ponctuel, ok. Donc, mais ce volet-là, beaucoup de gens ne le savaient pas. Oui. Bon, pour nous, même, comme ce n'est pas grand public, on n'a pas forcément besoin d'une communication grand public autour de ça. Oui. Donc, d'autant plus que le volet média, on rend service à notre société, Mhm. on participe à la production d'informations que nous pensons être utiles pour le pays. Mhm. Maintenant, de l'autre côté, notre vrai business, c'est vraiment de la communication. Oui, 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 Voilà. oui. Et oui, là, je vois déjà, bon, avant de poser ma question, mais qu'est-ce que vous faites depuis le début, si vous voyez jusqu'à aujourd'hui? Mm. Quelle est votre tâche, en fait, que vous faites au boulot? Quand Et vous venez, oui, moi, oui, j'ai un collègue, bon, un collaborateur, oui. qui un jour avait une idée géniale. Mhm. Il dit, sur les bureaux, il faut qu'on mette les services comme on fait dans les Oui. trucs, c'est-à-dire Mhm. business challenge, agri challenge, pour Mhm. qu'on voit, on identifie. Parce que quand vous venez chez nous, Mhm. visuellement, il y a des espaces qui ne sont pas identifiables. Les gens Ok, sont dans des open space, ok. ils travaillent. Mhm. Et quelqu'un lui a dit, mais bon, pour le bureau du DG, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'on veut faire des choses Point différemment. d'interrogation, oui. On veut faire les choses, il ne veut pas mettre DG, il dit on Oui, met unité centrale. c'est tout. Le serveur Unité centrale. central. Ok. Alors, non, mais ça va Oui, faire parce que je rigoler. vois de la manière dont vous êtes actif dans les projets Mm. et vous voyez sur les autres projets parce que ça fait vraiment un travail de orchestre en fait, de manager et tout. Bon, normalement, Hmm. quand on dirige une entreprise, qu'on a un rôle bien défini. Ok. Ça, c'est la normalité. Mhm. Ceux qui travaillent dans les structures, Oui. dans les grandes structures, même quand on est DG, on sait que voilà le travail d'un DG ainsi. Mhm. Mais dans une PME, lorsque quelqu'un pense que, surtout quand vous êtes fondateur de cette PME, Hmm. lorsque vous pensez que vous avez un rôle carré strict, Il n'y a pas de... oui. dans lequel on ne devrait pas vous déranger, vous faites du management, et que tout est bien circoncis, dans un environnement comme le Niger, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Ok, oui. Pour moi, le patron d'une PME, et je le suis, je pense, Mhm. c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire. Hmm. Quand vous recrutez un collaborateur, vous Ouais. savez, moi, il m'est arrivé, je viens au bureau, je trouve que quelque chose est sale.
Je demande où est celle qui fait le ménage. Elle n'est pas Elle là. n'est pas là. Souvent, je peux rentrer, je prends la serpillère, j'arrange. Et un de mes collaborateurs, assez souvent, c'est comme ça que ça va se passer, va courir, venir prendre Venir, oui. Déjà, laissez, s'il vous plaît. Oui, je Ok. vois. Mhm. Les coursiers Mhm. nous fait des courses. Mhm. Et nous avons toujours des coursiers. Le coursier n'est pas là. Il y a un courrier urgent à mener. Si les autres sont occupés à travailler et que si j'ai fait en sorte que quelqu'un quitte son poste, ça nous Oui. ralentit, je vais Mhm. prendre le courrier, je l'amène. Ok, je vois. Donc, ça crée la machine. On laisse la machine plus importante et vous, en même temps, vous sortez. Donc, le bon rôle du promoteur visionnaire, ça, il faut sortir de la machine et travailler sur l'entreprise. Effectivement. Ok. Effectivement. Moi, je pense que c'est ça. Mhm. C'est-à-dire que aujourd'hui, après 12 ans, Mhm. on a une machine qui est rodée. Oui. Mes collaborateurs, chacun sait ce qu'il doit faire. Mhm. J'ai fait beaucoup de coaching, d'animation, de coaching interne. Mhm. Mais sur le plan opérationnel, c'est-à-dire l'exécution, Oui, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne participe pas en termes d'exécution. c'est Mais je exactement. passe tout mon temps quand même à coordonner Oui. et à être dans la validation. Mhm. Parce que nous faisons quand même des métiers de service. Mhm. Oui, Et le métier de service est très sensible. très très sensible. Oui. Et surtout, nous travaillons souvent sur la communication des institutions. Mhm. Une image institutionnelle, ce n'est pas de la blague. Oui. Le récit, la parole d'une institution, Mhm. d'un projet, d'une organisation qui a un certain impact, c'est quelque chose qui doit être bien soigné. Bien soigné, oui. Donc, même quand mon collaborateur est brillant, même quand il sait faire, souvent, il faut qu'on fasse une validation collégiale. Mhm. Vous comprenez? Oui, je Donc, comprends. moi, aujourd'hui, je pense que mon rôle, sur le plan exploitation, est beaucoup plus un rôle de coaching, un rôle de validation. Mhm. Mais comme on est encore dans un environnement qui est très particulier, Oui, et si je, allez-y, et que euh, vous ajouteriez. Mhm. l'environnement, la particularité de l'environnement, Mhm. c'est que Voilà, oui. le travail de gestion, je suis à 100% dedans. Mhm. Et le travail commercial aussi. Bien sûr, oui. Parce que dans nos métiers, au Niger, c'est difficile. Et je pense même que c'est souvent même presque impossible que quelqu'un vous fasse un travail commercial qui va faire développer l'entreprise si vous, chef d'entreprise, vous n'êtes pas commercial. Commercial, Vous oui. voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Pas parce qu'il n'y a pas de compétences. Oui, oui. Il y a les compétences, Mhm. mais c'est parce que l'environnement ne le permet pas. Mhm. Ou bien il faut peut-être avoir un produit universel qui est utilisé partout. Et donc là, peut-être on Oui, peut déléguer. oui, là, ça Et devient puis, un produit normé, oui, oui. Mais quand normatif. c'est un Je service, prends juste un exemple. Quand vous Mhm. vendez des assurances, oui, n'importe qui pouvait le former à vendre de l'assurance, c'est tout, parce oui, que c'est réglementé. oui, 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 Mais si vous vendez des spots publicitaires, oui, oui. si vous vendez des films documentaires, Mhm. si vous vendez de la stratégie de communication, Mhm. bon, quelle est la norme que vous allez créer pour qu'un commercial puisse vendre? En tout cas. Hmm? Sans oublier que, En fait, bien il y a sûr, beaucoup oui, de personal branding, de oui. relationnel. Mhm. Et, votre chiffre d'affaires est lié aussi souvent à la perception, à la réputation de l'entreprise. Oui, oui. Or, cette réputation, qui la portera le mieux? C'est le PD. Voilà. Oui, oui, Donc, PDG. et ça, c'est pas parce que les gens ne sont pas talentueux. Mhm. C'est pas parce que les gens ne sont pas bons. Oui, C'est oui. une réalité C'est du l'environnement. métier Oui. et c'est une réalité de l'environnement. Mhm, mhm. Voilà. Oui. Et du coup, pour vous, quand vous voyez, donc déjà là, on a un peu effleuré le sujet. C'est une chaîne, vous lancez plus des projets de médias, de canaux de diffusion, de sensibilisation et tout. Maintenant, avec le temps, vous avez compris que, en fait, donc c'est avec le temps, vous avez compris, en fait, donc, on peut aussi accompagner les structures, comme les ONG, la Chambre de commerce que je veux vous accompagner, ou bien des ONG. Donc, on peut aussi les accompagner à faire leur stratégie de com, à faire, et en passage, on peut vendre aussi des produits de com, Kakemono, etc., Ouais. pour que ça continue. Et vous, comment vous voyez donc, est-ce que pour vous c'est un aspect, donc là je comprends que c'est avec le temps vous comprenez ces différentes poches et vous investissez dedans. Et comment donc vous faites le dernier pas ou bien disons le plus important qui est du relationship ou bien dirais-je de la prospection client.
Comment vous, maintenant, à ce niveau, ou bien au fil du temps, comment vous, comment vous faites rentrer, en fait, onboarding un nouveau client, quoi? Ouais. Si Alors, je peux vous donner, par exemple, moi, j'ai mhm, des clients où mhm. on travaille pour eux gratuitement 6 mois. Après, ça parle de contrat pendant 6 mois. Après, ça commence pendant 6 mois. Après, tu es payé pendant. Donc, tu fais un bon stage de 2 ans, quoi, Déjà avec avant le de client, oui, signer et oui. tout. Et je veux bien comprendre sur vous parce que j'ai vu vous signez quand même des très, très gros clients. Comment vous faites ceci? Bon, à peu près, on est dans le même chemin. Moi, je Ah, suis passé par tout ça. ok. Et, Oh, mais et j'aurais voulu non, avoir une autre stratégie. honnêtement, je suis passé par tout ça. Ok. Et surtout à nos débuts, par exemple, Oui. les 2 premières années, Mhm. euh, notre chiffre d'affaires venait Mhm. aussi du fait que, quelquefois, Mhm. on est très altruiste. C'est-à-dire que Oui, le client, souvent, il ne comprend même pas ses besoins. Il pense qu'il n'a pas besoin. Je effectivement. l'étalonne jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a besoin. Et Ok. pour arriver à ça, je suis obligé de lui faire des choses gratuitement. Hmm. Je fais gratuitement, je rends service et je fais en sorte que le client sente la valeur ajoutée Ok, de ce qu'on oui. peut lui apporter. Effectivement, Je oui. pense que ça, c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le plan de la démarche commerciale, dans une PME, Mhm. dans des métiers comme les nôtres, il faut être un dirigeant investi. Hmm. Vous ne pouvez pas déléguer ça à quelqu'un. Oui, ce côté, Il peut oui. avoir quelqu'un qui vous épaule, qui vous assiste, Mhm. mais vous devrez être le maître de la chose. Ok, ok. Donc, et ça, vraiment, même aujourd'hui, je le fais. Hmm. Maintenant, une des choses qui nous a beaucoup aidé aussi en Mhm. tant qu'entreprise, et ça, je vais partager à ceux qui souhaitent Mhm. aller vers ça. Moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours d'entrepreneur, de discuter très souvent avec les aînés. Ok. Avec les aînés. Et j'apprends de chaque personne, surtout les gens qui sont devant nous, Hmm. des modèles. Mais les aînés, pour vous, quand vous avez carrément chamboulé un secteur. Hum, D'habitude, on va chez les télévisions conventionnelles pour prendre des pubs, hum, pour faire des spots. Et vous, vous êtes venu vous coller sur ce modèle, hum. jusqu'à détacher, reprendre même, je dirais, des, de reprendre même des clients, quoi, en fait, en fin de compte. Non, en fait, Et on comment apprend. donc vous avez pu avoir, je sais que je voulais dire, Hum. il y avait pas, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui pouvait vous enseigner de quelque chose, en fait? Ah oui, non, on apprend toujours. Ok? La pure erreur, c'est de penser qu'on On sait tout. on sait tout. Ouh là là, ça, je Ok? souhaite que ça ne m'arrive pas, Jamais, parce ok. que c'est le signe du déclin. Ok. Non, Mhm. on apprend toujours. Mhm. Et moi, je suis assoiffé d'apprendre. Ok. J'ai toujours une soif. Mhm. En tout cas, je fais tout pour rester assez ouvert d'esprit pour apprendre, Mhm. même là où je pense que J'essaie tout. je maîtrise. Mhm. Pour vous donner une idée, Mhm. moi, une des choses que je pense qui nous a beaucoup aidé, Mhm. c'est qu'en tant qu'entreprise, on est arrivé souvent à choisir nos types de clients. Wow. Oui, oui. Et Mhm. ça, cette idée-là, je l'ai eu grâce à un aîné qui m'a dit un jour, tu sais, un entrepreneur, s'il veut défendre des valeurs, s'il veut rester dans ses convictions, Mhm. doit développer une capacité à choisir ses clients. Wow. Oui, oui. Et donc, Choisir ses clients. oui, moi, je fais l'effort de choisir mes clients. Mhm. Il y a des types de structures vers lesquelles je ne vais pas y aller. Mhm. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des, il y a des alignements de valeurs Mhm. que je prospecte d'abord Oui. avant de m'aligner sur un client. Ok, il faut valider certains points. Oui, 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 oui. Hmm. Bon, ça peut faire en sorte que je ne gagne pas des milliards, Oui. mais au moins, ça me Mhm. permet d'être à l'aise tous les jours. Oui, oui, je Être vois à très l'aise, ça bien. veut dire quoi? Être en cohérence avec moi-même, Mhm. avec les valeurs que l'entreprise veut porter Mhm. et aussi avec notre rythme de développement. Hmm. Vous comprenez ce que je Je veux dire? comprends, oui, oui. Donc, depuis un moment, tout client vers lequel on part, c'est d'abord qu'on pense qu'on a un alignement de valeurs. Hmm. Et dans la conviction qu'on a de comment les choses se font et dans l'éthique vers laquelle nous voulons Oui, rester, dans laquelle ok. nous voulons rester, Hmm. et aussi dans l'acceptation de la valeur ajoutée de notre travail. Mhm. Si vous êtes un client qui a juste de l'argent à dépenser et que mon travail soit bon ou mauvais, ce n'est pas votre problème. Mhm. Vous voulez juste que je vous amène une facture, comme ça se fait souvent, et il y a des gens qui peuvent faire ça. Mhm. On fait un arrangement
honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Et moi, j'ai appris à les identifier. Ça ne m'intéresse pas. Même quand vous faites appel d'offres, si vous êtes comme ça, je n'y vais pas. OK. D'accord. Donc, ça aussi, ça a fait en sorte que nous sommes restés un peu sélectifs. Et en restant sélectifs, nous avons les clients qui nous ressemblent. Et nous ressemblons à nos clients. À nos clients, oui. Et ce choix de clients, parce que mine de rien, derrière, peut-être, oui. Je vous donne un exemple. Ok, Un jour, un de mes collaborateurs était venu me voir. Il m'a dit, Téché, pourquoi on ne prospecte pas telle entreprise? OK. J'ai vu qu'il commence à faire de la pub et ainsi de suite. Je lui ai dit, on ne va pas prospecter parce que tout simplement, ça ne correspond pas au type de valeur qu'on défend. Je ne vais jamais communiquer pour une entreprise qui fait de la promotion de produits illicites. Si vous faites la promotion de jeux de hasard, moi, je ne peux pas être votre agence de communication. OK, C'est une question d'éthique. Bien Quelqu'un sûr. d'autre peut aller, mais moi pas. Si vous vendez, par exemple, de l'alcool, je ne peux pas le faire. Oui, oui, oui. D'accord. Si vous vendez de la cigarette et que vous dites que vous cherchez une agence de communication, je ne peux pas postuler. Ça, je vous donne juste des principes. Oui, je vois très Mais bien. au-delà de ces principes, s'il y a certaines valeurs Oui, d'autres valeurs à la nigérienne. à la nigérienne Oui. qui peuvent nous compromettre au point où ça peut déranger notre entreprise, Oui, oui. on fait attention quand même à ça. Oui, On je fait attention vois. à ça. OK. Et je pense que par la grâce de Dieu, on réussit autant que possible. Et je suis très satisfait de ça aussi parce que ça nous a mis plusieurs fois à l'abri De problème. de problèmes et des risques. Parce qu'une entreprise doit savoir évaluer les risques qui l'entourent. Donc, ça fait partie de notre démarche d'un point de vue commercial. Pour répondre à ta question, ce que tu as vécu où tu dois faire stage et bénévolat chez les clients, nous-mêmes aujourd'hui, on le fait. Nous, on a même fait mieux. Moi, à un moment, j'avais décidé que toute initiative que nous jugeons être une initiative utile à notre pays, On le fait. si quelqu'un est porteur de cette initiative, si on peut le soutenir, on le soutient. Wow. Oui. Donc, dans Business Challenge, il y a beaucoup d'initiatives qui passent ou bien qui sont passées. On fait des reportages, on a même fait des éditions entières où on ne prend rien. Oui, oui. La personne nous dit n'a pas d'argent, il n'y a pas de problème. On soutient cette initiative Bien parce sûr. qu'on sait que Oui. c'est quelque chose qui mérite d'être véhiculé. Il y en a, on leur dit, les jours où ça va marcher, revenez quand même. Revenez quand même. Bon, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas, Oui. mais ce n'est pas grave. Oui. Et je me souviens d'ailleurs d'un cas qui m'a beaucoup marqué. C'était un jeune ingénieur qui a fait l'Algérie. Je ne sais plus où il est maintenant. Peut-être qu'à travers cette émission, il va réapparaître. Un jour, il était venu me voir à mon bureau. Il m'a dit, monsieur, moi je suis ingénieur, j'ai été formé. Je suis revenu au Niger, je cherche du boulot, je n'arrive pas à avoir. Mais j'ai une idée. J'ai transformé la moto Cassia en tracteur. Wow. Et que si on met de l'essence de 1000 francs dedans, elle peut faire le travail de 8 personnes dans un champ. Je dis, bon, je dis, mais ça c'est... Le général le cherche. Oui. J'ai dit, mais ça c'est une très bonne chose. Il m'a dit, oui, mais le problème, c'est que je suis parti voir certains médias pour leur demander de m'aider à vulgariser ça, à en parler, on me demande de l'argent. Wow. Et moi, je n'ai pas d'argent, puisque déjà ici au chômage, je n'ai pas d'argent. Il dit, bon? Il dit oui. J'ai dit, bon, tu peux amener la moto, on va voir. C'était en saison pluvieuse. Hein? Wow. Il est parti, il a amené, j'ai dit à mon équipe, allez-y, en dehors de la ville, faites un essai voir. Ils ont fait l'essai, il a montré, et on a fait un reportage sur ça, qui était passé sur Télé Sahel. Et moi, mon objectif, c'était que ces reportages soient vus, appréciés, et peut-être que des gens le cherchent pour faire des commandes. Bon, on n'a pas tout le temps la possibilité de suivre, mais ça m'avait marqué un jour, et je me suis dit, mais, vous voyez, c'est ça la valeur ajoutée d'une entreprise qui peut accompagner des initiatives. Alors, souvent, dans certains systèmes, quand vous faites comme ça, vous aussi, vous allez être accompagné parce que l'État aussi voit ce que vous faites. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'air. Quand vous donnez, c'est clair que vous allez recevoir. Effectivement. Et puis, on ne reçoit pas si on ne donne pas, bizarrement. Oui, ça, c'est sûr. L'exemple, moi, ce que j'ai à mon niveau, c'est moi, je ne travaille pas parce que tu ne me payes pas. Ou bien, combien tu me payes. C'est une erreur. Alors qu'il n'y a aucune entreprise aujourd'hui, je ne sais pas, même ceux qui vendent du carburant,
ils vont créer tout un réseau de distribution qui va coûter des milliards Ouais. pour que vous venez avec votre véhicule, vous mettez 2000 seulement. Donc, tes 2000, en gros, ça ne représente rien. Cette société, avant d'être assise, elle a dû mettre beaucoup. Donc, exemple pour tout, quoi. Les gens, ils donnent, avant que nous, on vienne, on paye un peu, quoi. Et Ouais. que eux, ils gagnent. C'est Non, dans vraiment... tous les cas, je pense que dans les métiers de la communication, que ce Surtout, soit au Niger ou surtout, ailleurs, oui, les qualités personnelles oui. sont primordiales pour réussir sur la durée. Ok, voilà. C'est primordial. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement votre compétence C'est technique. quoi la qualité primordiale? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? La qualité personnelle que vous dites qui est primordiale. Il y a une combinaison Mhm, de qualités. Maintenant, quand je dis qualité personnelle, mhm, vous êtes communicant. mhm, La première des choses, c'est de savoir développer des relations de qualité avec les gens. mhm. Oui. Et quand je dis relations de qualité, ce n'est pas des relations de copinage, de ceci, cela, non. Mhm. Des relations de qualité par rapport à ce que vous faites. Ok. Les produits de qualité, Produits de qualité, services de prise en charge de qualité, Mhm, communication de qualité avec le client, mhm, capacité d'écoute, mhm. capacité de satisfaire, Ok. capacité d'être disponible pour le client, Mhm. capacité de dire je vais faire en sorte que ce client-là, je concours à son succès. Ok, oui. Son succès devient aussi quelque chose pour lequel je me bats en fait à ses côtés. Je Ok. prends juste un exemple. Wow, j'ai compris. Une organisation vous confie sa communication. Mhm, Nous, on a vu ça. Hein? mhm. Et il y a des moments, vous n'avez même pas prévu, par exemple, un volet communication de crise. Vous gérez sa communication, elle a une attaque sur son image. Oui, et là, elle vous appelle. Elle vous appelle, mais vous devrez gérer. Beaucoup, oui. Nous, on a eu des cas comme ça. Et souvent, ce n'est pas des moments où on va négocier, on va facturer quoi, on va facturer. Non, on s'en sort d'abord. Et malheureusement, dans ce secteur, c'est toujours la facture après. Non, Oui. mais la facture, Oui. il y a des moments, moi je me souviens que il y a des moments où j'identifie un besoin chez un partenaire, je dis, ah, vous savez, telle chose, il y a telle action de communication qu'il faut faire. Et souvent, la personne me dit, mais Seydou n'a pas les moyens pour ça. Je dis, mais moi, je pense que c'est tellement urgent, tellement bon qu'il faut le faire. C'est comme un médecin qui voit que ça n'allait pas beaucoup, qui veut vous prescrire. Je dis, mais je suis prêt à le faire. Il n'y a pas le budget, non? C'est pas grave, on va le faire. Le jour où le budget viendra, on peut, dans tous les cas, tant que la relation client continue, existe, oui. on va avoir. Et j'ai des cas concrets hein, sur ce genre de choses. Je me souviens qu'une fois, il y avait un événement qui devrait se faire, un dirigeant d'une organisation qui quittait le Niger. Et quand il m'avait appelé pour me dire le format de sa cérémonie de revoir, ainsi, qui va venir, des acteurs gouvernementaux, je dis, mais est-ce que vous avez prévu de faire une capitalisation de cet événement? Il me dit quoi? Il dit, bon, il faut quand même une équipe qui va venir filmer, faire des vidéos, des photos. Il m'a dit, mais on n'a pas d'argent pour ça. Et c'est important. Vous n'avez pas d'argent? C'est pas grave, je vais vous le faire. Non, c'est je vais le faire. J'ai envoyé une équipe. Nos équipes avaient leur gilet. Ils étaient là en train de couvrir. Vous savez que ce monsieur était tellement content. Il y avait une centaine de personnes, de hauts responsables. Les business challenge, les gilets. Il nous fait un témoignage. Il dit aux gens, dans les remerciements, je remercie aussi l'équipe d'Impact comme Média qui est en train de filmer tout ce que nous sommes en train de dire, la fête, ainsi de suite, et qui vont nous faire un film autour de ça. Et tout le monde a applaudi. Moi, je ne m'attendais pas à ça. J'étais à l'événement, ça m'a fait vraiment plaisir. Juste le merci, c'est bon. Merci. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, moi, j'ai quitté. Mon équipe était là jusqu'à la fin. Et un monsieur était venu les voir. Il dit, est-ce que je peux avoir le contact de votre directeur? Ils lui ont donné, il dit, bon, en fait, je voulais le contacter parce qu'on a des idées. Et ce monsieur me contacte quelques jours après, il se présente, il a pris mon contact pendant la fête de revoir de Intel, et que, est-ce que je peux venir le voir? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Je suis parti le voir, il me dit, bon, voilà le point qu'on a. Nous sommes une organisation, un projet qui, d'habitude, pour ses actions de communication de terrain, pour filmer, pour faire certains focus group, on a des experts étrangers qui viennent pour faire ça.
Mais dernièrement, avec les oui, questions de sécurité, oui. on ne peut pas les faire venir. Là, je vous parle, c'était en 2017, hein. Oui, oui. On ne peut pas les faire venir et le projet est mis en œuvre vers DIFA. Il dit, Ah, est-ce que vous pouvez Boko nous faire, Haram, oui. oui, est-ce que vous pouvez nous faire une proposition? Oui. Je lui fais la proposition. J'étais surpris que même une discussion, ils n'en ont pas fait, ils ont accepté. Et nous avons fait un contrat où j'ai dépêché une équipe à DIFA pendant 2 mois pour travailler. Waouh. On a gagné une dizaine de millions. Waouh, c'est très bien. Et le lien Oui. entre juste le fait de dire à la personne, je vais t'aider, Mhm. et ce qui est arrivé Et par ce la qui est suite. arrivé, oui, oui. Donc, ce volontarisme-là, bon, chacun a son expérience et son cheminement, Mhm. mais moi, je suis convaincu que le rôle d'une entreprise, surtout dans les métiers qui sont les nôtres, ce n'est pas que vous dites I, vous facturez, vous dites O, vous facturez. Non, il y a Oui, des oui. moments où on rend service. Non, je suis parfaitement d'accord. Moi, je l'ai compris un peu après. Au début, je vendais des sites web seulement. Donc, mais après, quand je regarde Razak, tu vends pas de site web, c'est pas beaucoup. Et quand, non, mais la dame là que tu avais signée, ça fait 2 ans en fait. Oui, Tu l'as relancée et tout avant de la faire signer. oui, oui. Ah, même le monsieur là, à la fin, il t'a dit non, Razak, site web là, on n'a qu'à faire maintenant. Mhm. Un autre t'a fait, il n'a pas payé. Ok, ça veut dire que c'est avec le temps qu'on finit par. Ouais. Donc, même maintenant, il ne faut pas arrêter. Non, non, non. il C'est faut la pas chose arrêter. que si tu l'arrêtes, tu arrêtes ton futur, quoi. Effectivement, Donc, tu as- on continue tout le temps. Il faut avoir de nouvelles Dans tous personnes. les cas, Mm. il faut avoir toujours une dimension humaine dans ce Ok. genre de métier. Oh, oui, 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 oui. Et d'ailleurs, dans tous les métiers, Dans tous les dans tous les métiers. métiers, mais Mm. surtout dans les métiers de la communication, Mhm. un des drivers, Mhm. c'est la dimension humaine. Et dans la gestion des entreprises, Mhm. et dans la livraison des services, Ok. et dans comment on interagit avec l'environnement, Mhm. il faut toujours avoir cette valeur-là comme une constance. Wow. Mhm. Il faut être constant parce que la communication, c'est un métier d'humanité. Oui, oui. Un métier d'humanité. Donc, si vous n'avez pas une préoccupation de rendre le business humain, Humain, oui. je pense qu'à un moment, le plaisir même va disparaître. Oui, oui. Oui, parce que ce que nous faisons, le bon côté, c'est qu'on vit du plaisir avec. Oui, oui. Hmm? Mhm. Moi, en tout cas, je n'ai pas fait d'autres métiers, mais je pense que la force du métier de la communication, c'est C'est qu'il l'humain. y a un Oui. plaisir permanent. Mm. Le plaisir de créer des choses, Oui, oui. de les rendre utiles à des groupes humains, Mm. de voir que vous changez de comportement, vous Mhm. changez des mentalités, vous contribuez à apporter quelque chose de positif dans la société. Donc tout ça, je pense que c'est important. Et raison, c'est même ça le lien qui fait que moi, je me suis dit, d'un point de vue éthique, il y a des types de produits, des types d'organisations pour lesquels je ne vais jamais communiquer. C'est mon choix, tout simplement. Oui, 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 je vois très bien. Ils ne manqueront pas d'agences de communication, clair, mais oui. nous, on ne fera pas. Si on va rapidement, je sais que le temps nous est imparti un peu aller. Jusqu'en 2023, disons après 10 ans ou 9 ans en ce moment, vous avez, disons, cumulé plus de 1 milliard ou 1 milliard 200, je sais pas, 1,6 milliard. 1 milliard 600 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que pour vous c'était beaucoup ou peu Bon, en Euh, 9 ans ou 10? normalement, Mhm. dans un environnement, Comme le Niger. je prends un environnement qui n'est pas le Niger. Ok. Vous savez, dans certains environnements, 1,6 milliard, c'est le chiffre d'affaires annuel d'une PME. Bien sûr, oui. Ça fait 3 millions d'euros. C'est le chiffre, même pas, souvent même les PME dépassent ça. Oui, oui. Mais moi, ce chiffre, il a été significatif pour moi Mhm. pour 2 raisons. Ok. La première, c'est en regardant comment on a commencé et où Mhm. on est arrivé. Parce qu'il ne faut pas être ingrat envers soi-même. Oui, oui. Je pense que dans notre démarche, Mhm. nous avons, avec toutes les personnes qui ont croisé le chemin d'Impact Média avec les équipes, Mhm. nous avons souvent réalisé des choses d'une façon même qu'on n'espérait pas, Mhm. d'un point de vue très positif. Oui, Et deuxièmement, donc il faut rendre grâce, oui. il faut reconnaître. Mhm. Sur 10 ans, 1,6 milliard, c'est comme si on faisait 160 millions par an, Par an, oui. une moyenne. Bon, si un jeune Nigérien, par ses propres efforts, avec d'autres jeunes Nigériens, peuvent chaque année créer 160 millions de richesses, c'est pas mal quand même C'est pour pas un mal, pays comme oui. le En Niger, même temps, n'est-ce pas? vu le ricochet d'impôts Effectivement. et d'emplois qu'on D'impôts et crée et tout. d'emplois. Mhm, Et, mhm. et donc, la deuxième raison pour laquelle j'avais
mis en exergue ces chiffres-là, c'est aussi de dire à tous les Nigériens. Bien sûr, oui. Mais chacun peut le faire. Bien sûr, bien sûr. Chacun peut le faire. Bien sûr, aujourd'hui en tout cas. Oui, moi je pense que il ne faut pas être avare ni égoïste. Bien sûr. Et je peux même, ceux qui sont intéressés, comme on m'a montré le chemin, Oui. je peux aussi leur montrer le chemin. C'est clair, Je peux oui. partager le chemin. Chacun trouvera son chemin. Moi, je vous remercie beaucoup. Chacun trouvera son chemin. Et une des choses dont je suis fier aujourd'hui, c'est de voir que Impact Com Media a contribué à créer d'autres entrepreneurs. C'est clair, oui. Même des gens qui étaient chez nous, Oui, qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes. bien sûr. Donc, maintenant, quand on vient sur le volet fiscal et autres, moi, en fait, d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu quand on avait eu ces réflexes-là. Quand on faisait les 10 ans et qu'on a fait le cumul de nos chiffres d'affaires, j'ai demandé à ceux qui font la comptabilité de me faire le cumul des impôts qu'on a payés. Ils ont fait le cumul. De la première année jusqu'à la 10e année. Oui. Après, pour conforter ça, j'ai écrit à la DGI. J'ai appelé un inspecteur des impôts. Je lui ai dit, voilà ce que je veux. Est-ce que je peux avoir parallèlement le fichier de notre déclaration fiscale sur 10 ans? Il m'a envoyé ça, la concordance est... Wow. Donc, nous étions à peu près, à l'époque, plus de 130 millions d'impôts payés. Wow. J'ai fait la même démarche avec la CNSS pour voir les cotisations sociales, combien on a payé. La CNSS m'a envoyé son fichier. Je pense qu'on était un peu autour de 40 millions. Donc, c'est aussi une façon d'interpeller les acteurs publics. Oui. Parce que si une petite entreprise créée par un jeune Nigérien ou bien par d'autres, si le secteur public commençait à regarder la contribution des entreprises, à un moment, je pense que le secteur public doit mettre plus l'accent sur la politique nationale de développement des entreprises. Parce que, imaginez 100 millions ou 130 millions en 10 ans, c'est comme si moi, Seydou Soleil, avec les autres collaborateurs, chaque année, en impôts, nous donnons 13 millions, 13 millions oui. À l'État. S'il vous plaît. 13 millions, ça paye combien de fonctionnaires? Beaucoup. À la CNSS, si on prend, c'est comme si chaque année, on paye 4 millions. 4 millions, ça paye combien de retraités? Beaucoup. Donc, sans oublier les calculs là-bas. Là, si vous créez les conditions pour qu'il y ait 100 000 Nigériens capables de payer la même somme chaque année. Chaque année, oui. Vous pouvez voir la transformation? Beaucoup. Parce que donc, moi, je l'ai dit, ce n'est pas parce que je voulais que les gens sachent que je peux les faire. Non, je voulais vraiment que nous prenions conscience. Titiller un peu, oui. Nous prenions conscience. Les jeunes qui sont là, qui pensent que dans ce pays, on ne peut rien faire, qui se rendent compte qu'on peut. On peut, bien sûr. On a frôlé 500 millions. Moi, quand j'étais venu, quand j'étais venu, à un moment, les gens me disaient, mais tu connais qui pour réussir? Ça me faisait peur. Wow. Tu connais qui? Tu es le parent de qui? Et j'ai compris à la longue. Oui, il y a des gens qui comptent beaucoup sur ça. Certains, ça les réussit un peu, mais ça ne réussit personne au fond. Pareil, mes connaissances là. Parce qu'on a vu beaucoup de gens, parce qu'ils ont des parents qui sont dans des positions, on leur donne des marchés, on leur crée des opportunités, mais ça dure combien de temps? Un peu. Parce que même quand vous donnez, c'est comme les héritages. Un père peut mourir, il reste tout son héritage à ses enfants. S'ils ne sont pas préparés, c'est une affaire de quelque temps. Oui. Ils vont redevenir pauvres. Donc, et par la grâce de Dieu, en marchant, on avait découvert ici une chose. C'est que même s'il y a parents mis connaissance, il y a des niches de marché où ça ne marche pas. Ça ne marche pas, oui. Il y a des niches de marché où c'est d'abord votre compétence, vos qualités personnelles qui font la différence. Bien sûr. Et c'est pour ça que je vous ai dit, nous, on choisit nos clients. On va vers ces niches-là, où on n'a pas besoin de savoir Seydou Souley, il est l'enfant de qui, il vient d'où. Non, les gars veulent une qualité de service. Les gars veulent une qualité de relation professionnelle. Ils veulent une entreprise capable d'être fiable, de répondre. Et ça existe au Niger. Il y a des niches comme ça. Oui. Donc nous, c'est ça notre marché. C'est ça notre marché. Maintenant, il y a des endroits où il faut avoir des parents pour rentrer, mais on n'a pas de parents, on ne rentre pas. On ne rentre pas. C'est tout. On va mettre la main jusqu'à la certaine. Waouh, je vois. Donc, si pour finir, si vous pouvez donner, je ne sais pas, deux conseils aux jeunes, que ce soit pour la négociation ou je ne sais pas, mais comment aller tout de même se lancer et tout. La persévérance. OK. La constance. Être vraiment constant. Parce que si tu es persévérant aujourd'hui, indiscipliné demain, ça ne marche pas. Ça marche Parce pas. qu'il faut avoir un niveau de discipline optimal. OK.
tu as décidé d'être entrepreneur, c'est ton choix de vie. Mhm. Il faut en faire un choix de vie. OK. Oui, tous les entrepreneurs n'ont pas le même parcours. Chacun a son parcours, mais dans ton parcours, essaie, si vraiment ton objectif c'est de durer, Mhm. essaie d'avoir une discipline. Mhm. En négociation, il faut être humain, persévérant et toujours travailler sur ta valeur ajoutée. Mhm. Je pense que c'est la valeur ajoutée qui fait que le marché t'adopte. Mhm. Mais l'autre chose sur laquelle, si je peux me permettre un conseil aux jeunes, il ne faut pas avoir très vite le sentiment qu'on a réussi. Mhm. Souvent, j'ai comme l'impression que ça peut arriver. OK. Les jeunes, dès que ça a commencé à marcher, Mhm. les gens ont l'impression qu'ils ont atteint le top. Mhm. Et ils commencent à lâcher. OK. Il faut avoir une discipline de gestion. Mhm. La discipline de gestion, je pense que c'est très important. Si votre entreprise marche, vous gagnez beaucoup d'argent, gardez les pieds sur terre. Parce que la tentation de la dépense, Oui. on va avoir la grosse 4x4, on va toujours chaque semaine commander des habits neufs chez les tailleurs. Oui. On a une femme ou un copain, on veut vivre La belle vie, oui. la belle vie. Mhm. Une entreprise ne peut pas supporter tout ça indéfiniment. Mhm. Donc, moi, je pense qu'un chef d'entreprise, dans nos contextes, doit savoir calibrer son niveau de vie, Oui. le rendre cohérent par rapport à comment il veut voir son entreprise se développer. Mhm. Il y a un concept qu'une fois j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, pour nous dirigeants de PME, il faut toujours travailler à bâtir sa résilience. Oui. Mhm. Il faut travailler à bâtir sa résilience. C'est-à-dire que OK. quand ça marche, il faut investir, il faut placer, il faut diversifier, si on peut. Mhm. Je prends juste un exemple. L'entreprise marche, vous avez des bénéfices, vous louez. Commencez à réfléchir à comment sortir de la location, par exemple. Mhm. L'entreprise marche, vous commencez à avoir des ressources, commencez à voir quel nouveau produit vous allez lancer pour investir. Mhm. Parce que le nouveau produit peut décupler les Peut ressources. décupler, oui. Oui, oui. Vous avez des ressources, commencez à voir quel placement vous pouvez faire pour que le jour où les ressources ne viennent pas, Oui, vous oui. n'allez pas être bloqué. Oui, oui. Donc moi, je pense que ce sont ces choses-là que Continuez à demander toujours. continuer à demander, continuer à apprendre et avoir vraiment une grande discipline dans la gestion. OK. Surtout la gestion. C'est extraordinaire parce que je vois même souvent, même des salariés, dès qu'ils ont une augmentation de salaire, ils vont changer leur rythme de vie. Voilà. Les entrepreneurs, Mhm. on a vu des moments où ça marche Dès que bien. ça tombe. Des moments où ça marche bien, le gars. Une fois d'ailleurs, bon, peut-être qu'on va finir sur ça. Mhm. Une fois, un jeune entrepreneur m'avait appelé d'une des régions du Niger Mhm. pour me demander conseil. Il me dit qu'il veut voir comment accéder à un crédit parce qu'il a un bon de commande. Mhm. Et que vraiment c'est important pour lui d'avoir un crédit. Mhm. Il m'a expliqué le retour de la banque, comment c'est. Et dans la discussion, il me dit, bon, vous savez, j'ai commis une erreur. Mhm. Le client là, je lui ai déjà exécuté un marché. Et quand Payé. il m'a payé, je me suis acheté une voiture. Dans sa marche, il s'est acheté une voiture. J'ai dit, tu as toujours la voiture avec toi? Il dit oui. J'ai dit, mais vends la voiture. C'est ça le prêt. Vends la voiture au lieu de prêter. Il m'a dit, mais bon, Inacceptable, oui. si, mais regarde, ce marché-là, tu penses que si tu l'exécutes, si tout se passe bien, tu auras une bonne marche. Pour l'exécuter, il te faut de l'argent que tu vas chercher une avance à la banque. Encore, oui. La banque te demande d'amener une garantie que tu n'as pas Que tu n'as pas. et que tu risques de rater ce marché. Oui, oui. Donc, vends la voiture, Mhm. tu exécutes ton marché Mhm. et quitte à ce que, si ça te permet, si tu n'es pas dans l'obligation, parce que si tu as une famille à transporter et autres, achète une moto. Mhm. Et la prochaine marche, investis ça autrement. Oui, oui. Jusqu'à avoir le niveau d'acheter. C'est comme s'il avait acheté la voiture alors qu'il ne devrait pas. Oui, C'est oui. une dépense qu'il peut programmer dans quelques années. Ça, malheureusement, ça arrive beaucoup. Et le fait d'avoir fait ce mauvais choix est en train de Oui. le plomber. Waouh.
Et ça, c'est juste un cas. Tout comme j'en ai connu un autre qui, à un moment, me disait, Seydou, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai acheté, quand ça marchait, je me suis acheté une très bonne voiture, j'ai un bon train de vie, mais j'ai oublié que mon entreprise est dans un local de location. Wow. C'est chaud. Surtout que pour l'entrepreneur, c'est trop difficile. Oui. Parce que l'entrepreneur, c'est pas comme le salarié qui va avoir une vision. Parce que le salarié, il peut se voir rapidement, en fait. Il faut qu'il peut En fait, économiser, il un peut voir. entrepreneur doit... L'entrepreneur, il a deux maisons en même temps. Oui. Il a l'entreprise qu'il doit gérer Oui, et il a chez lui-même, en fait. effectivement. Et très souvent, c'est lui-même qui doit sacrifier pour l'entreprise. Maintenant, Donc, bon, on tourne ça, en fait. On se met, nous, à l'aise. On laisse l'entreprise. en tout cas, il faut être prudent Puis, sur ça. ok. La prudence, d'ailleurs, la prudence est un principe de gestion. Hein. Mhm, Il faut être prudent, il faut faire la politique de ses moyens. mhm. Il faut pas se laisser influencer Ok. par les trucs, la mode, Oui. les effets de mode. Mhm, Non, fais selon ta réalité. mhm. Il y a un adage qui dit, faire semblant d'être riche ne veut pas dire qu'on est riche. C'est faire semblant. Donc, mieux vaut être riche que de faire semblant d'être riche. D'être riche, oui. Si je suis riche et que personne ne sait que je suis riche, Mais le problème, c'est les mindset, autres, c'est pas oui. moi. Oui. Mais si je fais semblant que je suis riche et que tout le monde pense que je suis riche, c'est moi qui ai un problème. Un problème, oui. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant d'être Faire riche. du vrai, être dans le vrai. Il faut être dans le vrai. Il faut être dans le vrai. Ok. Tes moyens te permettent d'avoir une moto, fais une moto. Tes moyens te permettent d'avoir une voiture, mais une voiture d'entrée de gamme, achète la voiture d'entrée de gamme. Si un jour tes moyens atteignent un niveau où tu vas acheter la voiture la plus cotée sur le marché, tu le feras. Tu le feras. Et il faut être catégorique sur ça. Les gens veulent que tu dépenses dans des choses qui n'arrangent pas ton entreprise, qui ne te permettent pas de te stabiliser en tant qu'entrepreneur. Même dans la famille, socialement, on refuse. Refuse, oui. Mais pour avoir ce cran-là, il faut accepter d'être incompris. Incompris. Un entrepreneur, sur certaines choses, surtout dans notre pays, dans la vie sociale, il faut accepter que tu vas perdre des amis. Il faut accepter que dans ta famille, forcément, les gens ne vont pas forcément t'aimer. Mais ça n'a pas commencé avec toi. Tous les aînés, là, quand tu leur demandes, Oui. ils vont te dire la même chose. Moi, j'ai discuté avec Mme Meida, avec Raki Moussa, avec le président de la Chambre de commerce, et tous ont vécu souvent des choses comme ça parce que c'est le prix à payer. Tu fais un métier qui est un métier atypique dans notre société pour l'instant. On a toujours eu des commerçants, on a toujours eu des trucs, mais de l'entrepreneuriat structuré, formel, sur des métiers qui demandent une complexité organisationnelle, c'est maintenant qu'on commence à avoir tout ça. Donc, tu ne peux pas le faire et en étant un citoyen standard qui obéit aux règles de la société, aux influences. À la fois, on dit qu'il faut contribuer, toi tu Rien prends que la le caisse. temps qu'on perd, c'est pas bon. Voilà. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles, en tout cas, surtout pour les jeunes qui se lancent dans les métiers, communication, les nouveaux métiers, les métiers qui nécessitent une certaine discipline particulière, qui ne sont pas très ancrés dans notre société, il faut accepter de souffrir. Souffrir de ne pas être ami avec tout le monde. Tout le monde, mais même tes amis quand tu n'étais pas entrepreneur. Parce qu'un exemple simple, si tes amis font FADA, est-ce que toi tu as le temps de faire FADA? Tu n'en as plus. Ça, c'est soit FADA, soit entreprise. Oui, c'est clair. Oui. Donc, à un moment, ça va te travailler, mais il faut accepter que c'est comme ça. Mais d'ailleurs, quand ça marche pour toi, tu peux tous les aider, c'est que soit à la FADA. C'est clair. Mais si ça ne marche pas pour toi, vous êtes dans la même galère. On tombe tous dans la même... C'est la même chose. Familialement, tout le monde veut que tu les aides. Parce que bon, tu sors, on a l'impression que ça marche pour toi. Et surtout, si tu donnes l'impression que ça marche pour toi, toutes les doléances vont venir chez toi. Mais si les doléances viennent chez toi et que tu es sensible, tu dois prendre en charge, à un moment, ce n'est pas une entreprise, c'est une assistance sociale que tu as. Mais les jours où toi, tu as des problèmes, tu vas faire comment? Donc, il faut rationaliser tout ça. Il faut rationaliser tout ça. Et plus tu rationalises, plus tu essaies de garder vraiment une discipline autour de ces genres de choses, tu crées les conditions pour que l'entreprise
soit un peu plus pérenne, malgré les difficultés de l'environnement. Mais si tu cèdes, non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Tu Ok. vas te marier parce que tu es entrepreneur, tu as 10 millions en banque, tu prends les 6 millions, tu vas te marier, mais c'est dingue ça. Oui, Je dis à ta copine, écoute, moi je suis comme quelqu'un qui fait kaya. Je suis comme un docker. oui. Un docker des temps modernes peut-être, mais un docker quand même. Mm. Si je ne me réveille pas le matin, je n'aurai pas de revenus. Oui. Un fonctionnaire, un cadre, Au moins, si le mois peut le mourir. mois, on va le payer. Oui. Jusqu'à un certain seuil, en tout Il cas. peut même se pointer à la banque, on va lui donner quelque Bon. chose. Oui. Donc, Wow. toi, tu ne réponds plus à ces normes-là. C'est clair, oui. Donc, ça, c'est vraiment les types de conseils que moi, si je vois un jeune, Mhm. c'est ce que je lui dirais parce que c'est en comprenant ça, en l'appliquant, qu'on évite certains pièges du succès. Oui. Je ne dis pas le piège de non-succès, mais le piège du succès. Du succès, oui. Oui, Oui, oui. oui. Donc, c'est extrêmement C'est important. clair, parce que si on arrive à les déjouer, Inch'Allah, oui. ce ne serait qu'une Ah oui. question de temps. Effectivement, et nous, on a besoin d'entreprises qui se pérennisent. On a Inch'Allah. besoin d'entreprises. C'est ça qui fait la force d'un pays. Oui, oui. Tous les pays qu'on envie, qui nous maltraitent même, parce Oui, que oui. maintenant, avec la souveraineté, on se rend compte qu'ils nous exploitent, qu'ils malmènent nos pays. Oui. Ils nous dépassent en quoi? Ils nous dépassent en capacité productive. Oui. Prends un exemple. En France, le MEDEF, leur structure Oui, oui. de patronat, Mhm. je ne sais pas si les chiffres ont bougé, c'est facile de vérifier ça sur Internet. Mhm. À un moment, ils ont plus de 1 million de PME enregistrés. Wow. 1 million de PME, ça fait la population d'une ville au Niger. Hein. Ça s'appelle Niamey. Donc, Niamey même, c'est quand moins de un 2 pays millions. peut oui. avoir 1 million de PME comptabilisés, Mhm. des créateurs de richesses, on ne parle même pas des grandes entreprises. Mhm. Ce pays-là, tu peux rivaliser avec lui comment? En tout cas. Donc, on a besoin, et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, Mhm. de développer une capacité productive. Et pour ça, il faut qu'on fasse de l'accompagnement à tous les créateurs de richesses. Oui. C'est très mauvais de voir quelqu'un qui prend l'initiative de créer une entreprise qui meurt le lendemain. Parce que quand il meurt, ce n'est pas seulement lui en tant qu'individu qui meurt. L'entreprise meurt. C'est l'entreprise, mais c'est beaucoup de personnes. Oui. Regarde dans ces studios, nous sommes au moins 4. Mhm. Les autres, on ne les voit pas. Oui, oui. Mais les deux, là, c'est des travailleurs. Oui, oui. Si aujourd'hui tu craches, ils vont aller se débrouiller ailleurs, non? Mhm. Mais le temps d'avoir quelque chose, c'est un problème. Ça Mais passe. si tout le monde crache, qu'est-ce qui va se passer? Si on a un environnement où c'est facile de cracher, Oui. une entreprise, elle se met en place, demain elle crève. Et Demain, donc, il n'y aura pas une construction. il n'y a pas de Oui. construction. Mhm. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser, il faut partager les connaissances, Oui. il faut accompagner, il faut coacher. Il faut même encourager, même si vous êtes concurrent dans le même secteur, parce que la concurrence, elle ouvre le secteur. Oui, oui. Ce que les gens souvent ne comprennent pas. Mhm. Une concurrence rend les gens plus ingénieux, Bien sûr, oui. plus talentueux. Oui, oui. Donc, moi, je pense que ça, pour ceux qui nous regardent, pour moi, c'est la partie la plus importante de notre interview. En tout cas, oui. En tout cas, merci beaucoup, Merci. beaucoup. J'en ai gardé. Il faut être discipliné, il faut être honnête surtout. Il faut aimer travailler parce que là, si on va, c'est des centaines d'heures de travail par semaine. Et puis, bon, le reste, c'est le temps. Ce n'est qu'une question de temps, quoi, et tout. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Merci. Et donc, je vous souhaite le titre de PDG. Merci beaucoup. En Que Dieu tout le cas, fasse. Amin, amin, Inch'Allah. Et même l'ouverture de capital et tout, Ouais, Inch'Allah. ouais. Et donc, chers abonnés, merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à très vite, très bientôt, Inch'Allah. Et allez, ciao.